Le projet de loi que nous examinons aujourd'hui s'inscrit dans la fin des quinquennats que certains ont d'ores et déjà qualifié d'un quinquennat de malaise, parfois même d'expression de la colère des élus locaux dans le rapport avec le gouvernement, avec la majorité présidentielle. Nous pourrions revenir ici sur la problématique dès les premières semaines avec les emplois aidés, puis quelques mois plus tard avec les contrats de Cahors, ou sur les difficultés pour les élus locaux à être entendus, reconnus par le gouvernement tout au long des différentes crises que ce quinquennat a pu traverser. La situation dans laquelle nous sommes, héritée d'ailleurs de la décennie précédente, fait que nous sommes dans une situation où certaines collectivités territoriales sont effectivement plus fortes, plus puissantes, plus compétitives pour quelques-unes. Mais pour beaucoup, aujourd'hui, il y a l'exigence d'avoir les moyens de la prise en compte des réalités vécues, d'un besoin d'un accompagnement renforcé pour satisfaire toujours plus et davantage les besoins de leur population. Cela a été dit, nous sommes bientôt à l'anniversaire des 40 ans de la décentralisation, de cette décentralisation qui visait finalement à renforcer la démocratie tout en renforçant et en développant les libertés locales, en permettant finalement de rapprocher la décision, la prise de décision publique de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Or, effectivement, et je l'ai déjà dit, depuis 10 ans, et principalement avec les lois MAPTAM, la loi NOTRe ou la loi sur les fusions des régions, à ceux qui voulaient un renforcement, une clarification et une simplification, c'est au contraire une rigidité, un manque de capacité à pouvoir innover territorialement auquel nous avons assisté. Alors vous nous parlez de simplification. La simplification, oui, elle est possible. La clause de compétence générale était une grande simplification. Elle a été retirée aux départements et aux régions. La capacité des communes à gérer la compétence eau et assainissement est une garantie de simplification efficace et immédiate. Nous attendrons donc de voir les suites, y compris qui seront données aux prises de position ici du Sénat. Vous nous parlez de déconcentration et inévitablement, elle est le corollaire indispensable de la décentralisation. Oui, il y a besoin non pas d'un État censeur, mais il y a besoin d'une présence de l'État pour accompagner, pour faciliter la prise de décision. Oui, il y a besoin de plus de services publics. Et ce n'est pas bien évidemment simplement en renforçant le rôle d'un préfet du département que l'on répond à ce besoin de plus d'État quand on voit aujourd'hui le devenir notamment de la place des finances publiques et de leur capacité en matière d'ingénierie financière à accompagner les collègues élus dans la construction de leurs choix budgétaires. Et ce n'est pas non plus les maisons France Service qui finiront de rassembler le peu de services publics présents sur un territoire qui répondront à ce besoin de proximité et d'incarnation de la République pour chacune et chacun, quel que soit le lieu où il habite. C'est bien évidemment avec plus d'agents dans les préfectures, dans les sous-préfectures, et je veux tout de même les saluer ici, parce que finalement, dans cet entre-deux tours, ils ont contribué très fortement, et sans compter leurs heures, à essayer d'enrayer la catastrophe en matière de diffusion de la propagande électorale. Dans l'état et en les faits, cette différenciation renforcera inévitablement demain ceux qui pourront, les métropoles, les grandes régions, alors qu'à l'inverse, pour développer la proximité, il nous faut au contraire garantir ce triptyque, celui de la commune, du département et de la région. À ces enjeux, Madame la Ministre, votre texte que certains ont qualifié, y compris de fourre-tout, et je reprendrai cette expression, tellement la diversité des articles nous empêche d'en voir une grande cohérence. Vous nous répondez finalement par une logique libérale qui vise à détruire davantage encore un peu cet équilibre que pourtant, de par nos histoires et au-delà de nos appartenances politiques, nous avons toujours cherché à renforcer d'une part cette res publica romaine, c'est-à-dire ce domaine commun, cette chose publique qui nous appartient toutes et tous, et cette démocratie grecque, cette capacité à commander du peuple et des territoires. Nous sommes dans une toute autre logique d'une construction de la République qui demeure décentralisée, qui doit garantir ses principes de liberté, d'égalité et de fraternité.
Nous demeurons constructifs dans ces nombreux jours de débat, convaincus d'ailleurs que ce débat se poursuivra et que ce projet de loi de fin de quinquennat verra tout de même sa validation d'ici la fin effective de ce quinquennat. Et donc, il y a besoin de garantir les missions régaliennes de l'État, mais il y a aussi besoin d'un renforcement des libertés locales qui ne peuvent et ne peut pas s'opposer à l'égalité de chacune et de chacun et qui ne peut justifier la destruction des services publics qui sont in fine l'incarnation de la fraternité républicaine.